Bonjour tout le monde, me voici en direct ce matin. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez me suivre sur mon site internet renésévigny.com. Ça me fait plaisir de venir vous parler à chaque semaine sur différents sujets, surtout par les temps qui courent, étant donné que nous traversons tous ensemble présentement une période de turbulence. Et ces périodes de turbulence, ben, on sait bien d'être en relation les uns les autres pour être mieux outillés pour les traverser, ces périodes-là. Alors, on a besoin de s'entraider, tout le monde, je le dirai jamais assez. Bonjour Mireille, je suis contente de te voir. Bonjour Alain, bonjour, ben, je suis contente de vous accueillir dans mon propos. Alors, euh, alors c'est ça, ce matin, j'ai passé une, une pensée du jour qui correspond pas mal, je trouve, à la, aux propos que j'avais décidé de vous communiquer sur l'amour, la sagesse, la vérité. Pourquoi? Ben parce que pour moi, tout est interrelié et les séphirotes, l'arbre de la vie et de la connaissance, les 22 sentiers de la Kabbale, c'est vraiment des outils extraordinaires justement pour comprendre de quoi l'homme est fait et comprendre avec quoi il doit apprendre à s'ajuster pour réussir, pour réussir à devenir un être complet. En fait, un être complet, un être humain, parce qu'on n'est pas des animaux, hein? On est des êtres humains. Puis pour pouvoir vraiment parvenir, bonjour Brigitte, bonjour Diane, bonjour Christiane, pour pouvoir parvenir à un équilibre dans notre vie, mais ça nous prend des méthodes de travail, ça nous prend des moyens. Il faut savoir que certaines règles, il y a certaines lois qu'on doit suivre. Et c'est pour cette raison que ces trois principes, ces trois clés essentielles pour redéfinir notre société actuelle, c'est vraiment d'apprendre de prendre ça vraiment à cœur, de développer l'amour, la sagesse et la vérité. Mais la vérité, je vous dirais que c'est le pire, la pire des situations actuelles parce que les gens ont énormément de difficultés avec la relation à la vérité n'est pas toujours facile. Alors les gens souvent ne disent pas tout ce qu'ils ont à dire. Bonjour, bon matin Michel, bonjour Manon, je suis contente de vous voir. Et dans notre société, vous savez, il y a aussi trois ondes. Moi, j'appelle ça les trois ondes. Il y a une zone où, la zone où les gens sont convaincus qu'ils n'auront jamais besoin de rien. L'autre qui est la zone grise qui se pose jamais de questions. Et l'autre, c'est ceux qui sont en démarche en espérant qu'un jour la situation va changer. Alors, mais ceux qui sont convaincus qu'ils n'auront jamais besoin de rien vont avoir des surprises tantôt parce que ils vont réaliser que le monde est en train de changer et cette situation-là va aller très rapidement. Et ceux qui sont dans des zones grises aussi, parce que les zones grises, c'est ceux qui sont jamais dans la préoccupation de pour quelle raison je devrais m'en faire. Pour d'où je viens, où je vais, ça m'importe peu. Et j'ai pas à faire aucun effort. J'ai juste à avoir une bonne connexion avec mon environnement immédiat. Mais moi, je vous dirais que ça doit aller beaucoup plus loin que ça pour qu'on arrive véritablement à devenir des êtres réellement responsables, altruisme, conscients de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et c'est vraiment l'honnêteté et la vérité qui est le plus important à dévoiler en nous le plus facilement possible. Il y a trop encore de mensonges, de manipulations, de mauvaise foi, la,
des comparaisons, de la jalousie, des fausses apparences trompeuses dans lesquelles nous baignons continuellement et nous devons toujours faire un effort pour essayer de réajuster ces situations le plus rapidement possible avec les bons mots. Parce que les mots, c'est de la magie. Et c'est ça pour moi la vérité. Alors c'est sûr que l'amour, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est les relations amoureuses hommes-femmes, mais pour moi c'est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas de vouloir prendre qui est l'amour, c'est de vouloir donner. Ce n'est pas de vouloir euh, être nourri, mais c'est d'être capable de nourrir aussi à mon tour et d'apporter autour de moi énormément de joie, de bonheur, d'allégresse, de prendre soin de la vie, d'apprécier l'environnement dans lequel nous nous trouvons. La sagesse, si on n'a pas de sagesse, si on n'a pas cette essence de paix, de tranquillité, de sagesse en nous, comment pouvons-nous aimer de façon convenable? Parce que c'est ça aussi, avoir cette réflexion, cette sagesse, c'est la deuxième clé, la sagesse. Et la troisième clé, c'est de dire les choses, d'avoir une parole juste, d'avoir une conscience, de savoir faire les choses correctement et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de supposition par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit. Alors, de ne pas jouer sur deux faces et toujours faire de notre mieux. Et c'est là le plus important, parce que souvent, nous nous ramassons dans notre vie, nous nous trouvons souvent dans des situations où du fait que nous n'avons pas donné suffisamment d'explications dans notre environnement ou qu'on a fait de la médisance ou qu'on a eu de la médisance qui s'est créée sur notre dos, ça s'est créé par le fait tout simplement que nous n'avons pas été capables de simplement communiquer notre intention. Et lorsqu'on n'arrive pas à communiquer clairement nos intentions, ben c'est clair qu'il va y avoir plein de suppositions qui vont être créées dans notre environnement. Et notre société baigne là-dedans. Vous en êtes conscient, vous le vivez comme moi. Je sais, moi je suis privilégiée. Je vous dirais que je me trouve tellement chanceuse de pouvoir vivre dans un lieu isolé. Parce que je suis témoin avec la clientèle que je suis, avec les gens, de beaucoup de mensonges, de beaucoup de manipulations, de beaucoup de mauvaise foi, de jalousie, de fausses interprétations et des manques, des fois des manquements que je trouve extrêmement cruels. Puis c'est le biais de notre société actuellement. Bonjour, Chiffon, je suis contente de vous rencontrer. Alors, voilà, je trouve ça cruel parce que il faut apprendre à avoir du discernement, de l'humilité dès maintenant. Parce que nous sommes sur le point de changer de fréquence et pour arriver à cette nouvelle fréquence, nous n'avons pas le choix de développer ces trois clés qui sont essentielles, avoir une parole juste, avoir un équilibre de sagesse, c'est-à-dire avoir la sagesse de dire les choses convenablement, avec respect, et avoir suffisamment d'amour pour être en équilibre. Et lorsque je parle de l'arbre de la vie et de la connaissance qui correspond beaucoup à l'être humain dans son évolution, les 22 sentiers, la conférence, la méditation que j'ai mis ce matin sur mes Facebook, c'est une méditation des plus importantes avec lesquelles je pourrais revenir à un moment donné pour parler parce qu'il y a trop de choses à dire
par rapport à toutes ces qualités, ces vertus et cet accompagnement que nous recevons de l'invisible, justement, pour nous aider à grandir et devenir des Élohim, des êtres accomplis, pleins de leur potentiel manifesté. Et pour arriver dans ce plein potentiel manifesté, nous devons apprendre à justement mieux organiser nos relations afin qu'il n'y ait pas de mépris, qu'il n'y ait pas de manque ou d'incompréhension. Et c'est à nous d'être responsables de notre parole, de notre action. Alors, lorsqu'on agit dans une interaction où notre société est en différents niveaux de conscience, automatiquement, nous nous trouvons dans des situations défavorables. Et c'est pour cette raison que ça va prendre beaucoup d'amour et de sagesse, mais surtout savoir parler. Parler avec intégrité. Ne jamais dire des choses qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas justes. Et si vous restez dans cette justesse de pensée et d'équilibre, si vous restez dans la vérité, il ne vous arrivera jamais de difficultés. Mais si vous ne partagez pas ce que vous avez à partager, ça devient excessivement difficile. Alors souvent, il vient des gens me rencontrer suite à des situations mal comprises dans leur environnement et souvent, ils ont été victimes de certaines situations qui leur fait énormément de tort. Et quand j'observe la raison pour laquelle ils sont dans ces situations-là, je réalise que certaines situations qu'ils auraient dû mettre immédiatement au clair, avec simplicité et sagesse, auraient pu changer toute cette situation. Il n'y a pas une crise qui ne se crée sans qu'il y ait un déséquilibre entre ces trois mondes qui nous habitent, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. En fait, l'amour, la sagesse et la vérité correspondent à ce centre qui nous habite et qui doit toujours être en équilibre, en parfait équilibre, comme l'arbre de la vie et de la connaissance avec les 22 sentiers de la Kabbale. Ceux qui s'intéressent à la Kabbale, allez voir sur Internet, c'est marqué partout, les 22 sentiers de la Kabbale, et un jour je vous donnerai, c'est les archanges, c'est les 72 génies planétaires, et c'est divisé en 4 mondes que nous devons traverser. Oui, 4 mondes. Et la Kabbale, c'est juif. Et ça vient justement d'une vieille, vieille, vieille euh, euh, connaissance ancienne, kabbalistique, très ancienne, et qu'il nous révèle notre potentiel. Ça nous révèle notre potentiel. Mais moi, j'étudie les 72 génies planétaires et j'utilise les prières des 72 génies planétaires quand j'en ai l'occasion, parce que nous ne pouvons pas demander aux anges de bien vouloir nous sauver. Nous devons apprendre par nous-mêmes à créer notre existence. Alors moi, mon ange de naissance, c'est Nanaël. Et j'ai le droit de l'invoquer, j'ai le droit de prier avec lui. Et savez-vous ce qu'il travaille, lui? Il travaille l'ange de l'arbre de la vie et de la connaissance, cet ange qui est dans l'arbre de la vie et de la connaissance. Il travaille sur l'installation de l'ère du Verseau de l'âge d'or. Alors, ça ne me surprend pas du tout. On a énormément d'affinités parce que je suis très complice avec ce qui est en train de se produire sur Terre et je suis très complice avec lui. Et si vous étudiez un peu cette énergie
de l'arbre de la vie et de la connaissance qui font partie, qui est en fait aussi les 22 sentiers. C'est un schéma que vous devriez aller vérifier pour pouvoir justement mieux comprendre l'importance de l'équilibre. L'équilibre qui se trouve en nous, qui est un équilibre de respect. Il y a une façon de vivre. Dans l'arbre de la vie et de la connaissance, il y a trois piliers centrales. Et ces trois piliers sont la rigueur, qui correspond à notre côté droit, mais une rigueur d'action, de volonté, d'avancement, d'idéaux, d'exception extraordinaire, mais un but précis par rapport à notre idéal. L'autre côté, c'est vraiment le- la, 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 la rigueur, la souplesse au centre, toujours la souplesse. Et vraiment, l'autre, je vais vous le dire, ce sera pas long, mon Dieu, que je suis la miséricorde. La miséricorde, être amour, être dans la miséricorde, dans la reconnaissance des autres, être capable de comprendre ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent, de les respecter et d'essayer de faire en sorte que dans notre vie, quoi que nous fassions, nous le fassions toujours avec une langue juste, avec une conscience, avec un désir qui va relier cet amour-là à notre action, avec la souplesse de comprendre le parti est adverse. Parce que si nous sommes que dans la rigueur, et c'est ça le défaut des fois même de la sagesse, saviez-vous que la sagesse, des fois, elle devient austère, elle devient tellement sévère. Et c'est ce qu'on disait des anciens. Les anciens qui étaient les religieux du passé, certains religieux avaient tellement d'austérité qu'ils avaient l'air toujours en colère. Alors cette austérité casse parce qu'ils n'ont pas la souplesse, comprenez-vous? La souplesse, c'est tellement l'amour, la compréhension, la reconnaissance de l'autre. L'amour, la sagesse et la vérité sont de grandes clés. Ce sont des vertus vraiment nécessaires pour parvenir à cet équilibre de rigueur, de souplesse et de miséricorde, de reconnaissance de tout ce qui nous entoure des lois. Parce que ça ne peut pas faire autrement. Nous sommes dans un monde où nous devons développer le centre de notre créativité qui est Kéter. Kéter, c'est le centre en haut, la couronne, c'est le royaume de Dieu. Et on nous demande actuellement, dans l'Évangile, il est écrit que un jour l'homme deviendra un être d'exception. Alors c'est vraiment le cas. On est en voie de devenir des grands créateurs nous-mêmes, des dieux en action. Mais pensez-vous que nous pourrions devenir des dieux en action si nous n'avions pas la sagesse, l'amour et cette souplesse de dire simplement cette vérité, cette authenticité, de savoir pour qui nous travaillons et pourquoi nous agissons. Est-ce que nous agissons avec force et violence pour prendre? Non, nous devons toujours agir avec la conscience de ce que l'autre vit aussi. Alors c'est tout un tango que nous devons apprendre à danser tous ensemble dans une société qui s'éveille. Et c'est clair que vous allez de plus en plus rencontrer des gens qui ne sont pas nécessairement dans la reconnaissance de toute cette règle-là de développer leur vie de façon adéquate, agréable. Alors, c'est clair,
c'est clair que vous allez devenir des instruments de magie dans leur vie, si vous le voulez. Mais si vous ne le voulez pas, restez tranquille, tenez-vous à l'écart, mais ne criez pas, n'envoyez pas d'huile sur le feu et essayez toujours d'agir à ce moment-là. C'est là que la sagesse doit intervenir. Agir avec sagesse et discernement, ça veut dire savoir quand c'est le temps aussi de se taire, quand c'est le temps de se taire. Mais il y a des fois qu'il y a des interprétations qui sont envoyées partout autour de vous par rapport à vous-même. Est-ce que vous vous en défendez? Est-ce que vous attendez que la situation devienne infernale? Ben parfois oui. C'est ce que je réalise. Il y a des gens qui ne sont pas capables à ce moment-là de dire, ben non, je ne suis pas responsable parce qu'ils ne se sont pas ancrés à la force qui les habite. Ils ne sont pas capables de mesurer l'impact de ce que ça pourrait créer. Alors, quand vous voyez qu'il y a des situations qui vous malmènent, vous devez apprendre avec amour et respect à amener de la vérité à l'intérieur de cette situation-là. Sinon, la situation peut s'envenimer et devenir un conflit que vous ne souhaitiez pas voir apparaître. Voilà. Alors, le livre de l'arbre de la vie et de la Kabbale, du livre Michael, parle des 22 sentiers. C'est, je me rappelle plus lequel. Il y a Christiane qui pourrait peut-être répondre à cette question. Je l'ai vu tantôt, mais je me souviens plus. Mais je sais que dans les livres du maître Omram Mikhail Ivanov, vous pouvez trouver justement toutes les explications sur ces règlements, sur cette loi-là, cette conscience extraordinaire qui nous a été transmise par l'invisible pour nous amener à un état de conscience réelle, d'être des êtres humains matures, arriver à un point de volonté créative exceptionnelle, être dans la beauté, dans l'inspiration, dans la manifestation. Parce que c'est vraiment, mais je vous l'ai dit, c'est pas la cabale qui va faire pour l'instant de votre vie une vie meilleure. C'est pour l'instant trouver seulement un équilibre dans votre vie entre l'amour, la sagesse et être véridique, authentique. Déjà, vous allez pouvoir avoir accompli de grandes choses. Déjà, vous allez pouvoir être en relation avec une situation qui se vit en vous. Lorsqu'une situation ne va pas bien en vous-même, posez-vous la question, laquelle de ces clés est manquante? Est-ce que c'est la clé de l'amour? Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que je manque de sagesse? Ou est-ce que je n'ai pas dit ce que je devais dire? Tout simplement. Alors, soyez toujours en relation avec votre senti. Soyez toujours en relation dans votre environnement au maximum de votre possibilité avec le pouvoir justement de donner votre opinion avec équilibre, avec sagesse et amour, jamais avec brusquerie, dans la violence. Je vous l'ai dit dans le début de l'année, si nous n'arrivons pas à vivre dans la non-guerre, dans l'être-té, dans la conscience de l'unité intérieure, nous ne serons pas heureux. Nous allons vivre des perturbations extrêmes et ça va être difficile pour certaines personnes, malheureusement. Alors, je vous conseille de vraiment vous attarder à réfléchir à cette énergie que je vous transmets, de vraiment toujours observer ce qui est en train de se produire en vous
Et la minute qui pointe un état de guerre, d'essayer de comprendre quelle est la raison, à quel endroit un des trois aspects que je vous donne n'a pas été rectifié, n'a pas été complété. Est-ce que c'est l'amour qui a été manquant? Est-ce que c'est la sagesse et le discernement qui vous a manqué? Ou est-ce que vous n'avez pas dit tout à fait ce que vous aviez à dire avec ces trois données, avec amour, avec sagesse, dans la conscience? Alors, c'est vraiment les trois clés fondamentales pour arriver à équilibrer notre existence. On a un corps, un âme et un esprit. L'esprit est lié justement à la connexion avec la vérité. Le corps, c'est la manifestation. C'est vraiment la manifestation. Le cœur, l'amour, c'est l'âme. Alors, le corps manifeste vraiment l'énergie que vous avez besoin. Et si vous arrivez à dire la vérité, cette vérité va se transmettre partout dans votre corps et partout où vous allez aller. Vous allez avoir une démarche fluide, claire. Vous allez marcher droit, tête haute, et vous allez régler tous les conflits qui ont pu vous habiter. Et vous allez réaliser que le nettoyage que vous avez fait depuis votre enfance est enfin arrivé à s'accomplir. Parce que beaucoup d'êtres humains agissent par action extérieure à la vérité qu'ils portent parce qu'ils ont cru certains individus qui leur ont dit des choses malveillantes, désagréables. Tu ne réussiras jamais ta vie, tu n'es pas capable, tu es un incapable. C'est des situations malveillantes qui nous sont arrivées. Mais le jour où on prend la décision de véritablement marcher dans la conscience avec cet état de vérité, quand on nettoie toutes ces phases qui nous ont attristés, nous pouvons traverser le monde avec cette équité, cet équilibre. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais pour ça, vous devez travailler sur certaines vertus, et les vertus les plus importantes, ce sont les vertus dont je vous parle, qui est vraiment l'amour et la sagesse d'abord, avoir suffisamment de discernement et de sagesse, avoir suffisamment d'amour et de compréhension et d'indulgence envers les gens de votre entourage et de dire toujours qu'est-ce que ça peut avoir créé en vous qu'on vous ait dit une parole désobligeante, que vous en parliez simplement, que vous avez été blessé, que ça vous a fait de la peine, que ça vous a rendu triste, mais de ne pas critiquer par le fait même cette situation, elle ne vous amènera rien de mieux que du trouble si vous entrez en guerre. Alors, être dans la résilience, être dans la plénitude, ça veut dire être en équilibre par rapport à ces trois clés exceptionnelles. Le maître Omram Mikhaël Ivanov fait justement une conférence euh, sur YouTube sur les trois clés, sur les trois clés pour réussir son existence. Vous pouvez aller fouiller dans les conférences du maître Omram Mikhaël Ivanov. Il est beaucoup mieux que moi pour expliquer les choses. Mais moi, j'ai mis en pratique et j'essaie de vous exprimer le maximum d'informations, de vous le donner, le maximum d'informations pour que vous puissiez à votre tour mettre des choses en pratique qui vont vous aider à développer votre réel état lumière, votre réel état humain, votre grandeur, votre dignité. Parce que c'est que par ce biais que nous pourrons réussir à passer à travers ce qui vient. Ça va prendre beaucoup de courage. Vous devez apprendre
à maîtriser, à ne pas être des victimes de certaines situations parce que vous n'avez pas osé dire ce que vous ressentiez, mais ne jamais entrer en conflit pour le faire. Ce n'est pas une bonne manière. La plupart des gens formulent de façon tellement facile des hypothèses, des inquiétudes, des insatisfactions. Ils s'imaginent les pires scénarios avant de parler simplement à la personne à qui ça s'adresse. Et notre société n'a pas appris. Alors c'est à nous, vraiment, de bien vouloir changer les choses par notre façon d'être, puis changer notre société pour l'amener à un équilibre, à une conscience beaucoup plus grande que ce qu'elle a jusqu'à maintenant acquis. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail à venir pour devenir, mais en même temps, je vous dirais que c'est sans travail à partir d'un certain moment. Nous rentrons facilement dans un état de résilience et lorsque nous disons au fur et à mesure ce que nous pensons et que nous réglons au fur et à mesure ce que nous avons à régler, nous nous rendons compte que de moins en moins d'obstacles dans notre existence, la vie devient fluide et facile. Et c'est sans difficulté que nous traversons notre existence. Très bientôt, je vais faire un séjour où je vais pouvoir enseigner davantage aux gens. Et il y a des gens qui se sont déjà inscrits à mon séjour. Et pendant ce séjour, nous allons avoir le pouvoir de vivre certains exercices. On va vivre tous ensemble pendant une semaine à faire justement plusieurs exercices de connexion, de reconnaissance de la vie et un travail énergétique qui va nous permettre de développer cet axe, cette exactitude qui nous habite pour justement devenir plus fluide, avec souplesse, entrer facilement dans la nouvelle étape, dans cette nouvelle dimension qui vient à nous. Et lorsque je disais tantôt que l'arbre de la vie et de la connaissance est divisé en 4 mondes, ben dites-vous qu'il y en a un cinquième qui vient, c'est la cinquième dimension qui va nous être envoyée. Et c'est pour cette raison que nous devons être prêts à recevoir toute cette énergie, cette quintessence. Et ceux qui ne pourront pas être prêts, c'est pas grave, mais vous devrez recommencer et faire le processus. Et c'est pour cette raison que je trouve ça extrêmement important de vous dire d'être dans cette conscience de loyauté, de justesse, d'altruisme, de créer déjà en vous un monde de bonté, d'amour, de reconnaissance de l'environnement et d'être toujours dans raisonnable, dans, dans cet état de raisonnabilité qui va vous permettre de dire simplement les choses au fur et à mesure quand c'est le temps. Quand c'est le temps. Mais pour arriver à dire les choses quand c'est le temps, il faut faire un ménage, il faut régler les guerres et les inconforts que nous avons vécus. Alors, le ménage est important aussi. Alors, c'est important. Je fais faire une quête de vision pendant mon séjour. Mais vous savez, le plus grand message que je peux vous faire, c'est d'aller, à partir du mois de mars, d'aller au lever de soleil. Parce que chaque matin, lorsque vous irez au lever de soleil, vous allez vous lier à l'arbre de la vie et de la connaissance par le biais de cette séphirote qui s'appelle euh, voyons, je vais te le dire, Tiféré, le monde des esprits, de la lumière, de la connaissance, de la vie, de la connaissance de l'invisible, de la reconnaissance de toutes vos forces aussi. Parce que lorsque vous assistez au lever de soleil, vous,
Vous respirez le rayon, le premier rayon, et il allume en vous toutes vos facultés, Puis je ne dis pas, je dis ça et les gens pensent que c'est symbolique. Ce n'est pas symbolique, c'est une réalité. Nous portons des joyaux en nous. Nous portons en nous des possibilités immenses. Nous avons des pierres précieuses qui nous habitent et lorsque nous les chauffons, ces pierres précieuses sont liées à des séphirotes. Et c'est ça que l'arbre de la vie, de la connaissance, nous révèle par son information. Il nous révèle toutes ces pierres précieuses qui sont liées aussi à nos glandes et qui sont liées à des planètes qui nous influencent. Et lorsque nous nous lions au soleil, nous nous lions au monde des esprits, au monde divin. Nous réalisons que le monde de la réalité est vraiment beau, mais le monde irréel aussi. Il y a un monde au-delà du monde matériel que nous commençons à ressentir et à percevoir. Il nous prépare à vivre cette grandiose transition qui va nous porter vers cette nouvelle dimension qui est la cinquième dimension d'état intérieur. Beaucoup sont déjà dans cette cinquième dimension, sont déjà arrivés à cette connexion. Ceux qui sont déjà arrivés à cette connexion voient immédiatement ce qui cloche autour d'eux, mais ils n'entrent pas en conflit par rapport à ce qu'ils voient. Ils essaient tout simplement de l'harmoniser. Et plus vous allez essayer d'être en relation avec le travail énergétique que je vous propose et que je vous propose pendant aussi le séjour, mais que vous pouvez aller faire n'importe quand. Vous avez beaucoup d'explications sur mon site internet renésévigny.com sur tous les exercices que je propose pour vous aider à entrer dans l'être-té et dans cet état de respect qui est nécessaire pour faire justement cette transition en beauté, en amour et en joie. Restez toujours en état de gratitude par rapport à la vie et cherchez toujours à vous améliorer et à observer ce qui se passe en vous pour encore mieux créer votre vie. Parce que c'est nous les créateurs de notre existence, c'est nous les magiciens qui pouvons tout changer dans notre existence. Ceux qui ont des existences qui ne correspondent pas à cette règle d'amour et d'harmonie et de sagesse et de vérité, mais vous pouvez la changer, cette règle-là, et vous pouvez l'aménager, c'est à vous. Vous êtes les capitaines à bord de votre planète, à vous, votre corps. Vous êtes l'être de lumière qui a emprunté un corps pour amener plus loin dans votre connaissance toute cette dimension exceptionnelle, extraordinaire. Et si vous avez le temps, le soir avant de vous coucher, faites un examen de conscience sur ce que vous avez vécu dans la journée et pardonnez les situations conflictuelles que vous avez pu rencontrer et demandez à ce qu'on vienne vous inspirer les solutions pour les résoudre. Et au matin, à votre réveil, juste au moment où vous allez avoir le déclic d'éveil, vous allez avoir reçu la réponse, je vous le garantis. Mais prenez-en note. Prenez en note que plus vous allez faire le travail, plus vous allez vous informer sur l'importance d'être à l'écoute de ce que vous êtes, de devenir, si vous voulez, témoin de ce qui se vit en vous, parce que se connaître soi-même, c'est d'ouvrir la porte vers l'univers, vers le ciel. Plus tu te connaîtras toi-même, plus tu auras
libre cours à l'univers. C'est comme ça. Connais-toi toi-même et on te révélera de grands secrets, de grands pouvoirs qui t'habitent. Alors, c'est à vous de faire le travail qui s'impose et d'essayer de trouver le moyen d'avoir toujours cet amour, avoir toujours ce discernement, sagesse, et de toujours essayer d'avoir autant que possible cette parole impeccable. Cette parole impeccable, ne pas faire de suppositions et de toujours faire de votre mieux va vous permettre justement d'avoir déjà ce centrifuge nécessaire, cet état d'être-té si important pour traverser la vie actuellement telle que nous la vivons. Parce que la vie a pas nous fait pas de cadeau actuellement à ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans la cinquième dimension. Suivez les quatre accords Toltec, oui, c'est sûr, mais ça va encore plus loin si vous travaillez spirituellement, si vous êtes dans une conscience réelle et équitable envers les gens qui vous entourent et envers vous-même, vous allez avoir de grands résultats. Et si vous allez au lever de soleil, vous allez brûler toutes les impuretés qui vous habitent et toutes les mauvaises situations qui ont pu se trouver dans votre vie dans le passé pour mille et une raisons vont automatiquement brûler au soleil sans vous faire mal et disparaître pour laisser la place à cette énergie d'amour pur, de sagesse et de conscience véridique qui va vouloir prendre complètement toute votre place. Alors, merci Khalad de donner ton avis. Vivre le séjour d'été, c'est contribuer à devenir encore plus un joyeux. Eh oui, un soleil vibrant avec des étoiles étincelantes. Deva Khalad. J'aime beaucoup ce que tu dis, Khalad, c'est vrai. Vivre le séjour, c'est de vivre de véritables vacances initiatiques. C'est vivre de véritables vacances pour retrouver son éclat lumière que je souhaite à tous, que vous avez tous déjà en vous, mais qui pourrait scintiller encore plus fort et sans difficulté. Voilà. Là-dessus, ben, je vous embrasse, je vous aime et j'espère que vous allez passer une excellente semaine, que vous n'allez pas écouter trop les nouvelles, parce que les nouvelles sont parfois décourageantes, mais dites-vous qu'il y a toujours une bonne raison à tout ce que nous traversons. Nous traversons rien d'inutile en ce moment. Tout a sa raison d'être. Et nous sommes vraiment dans les événements qui ont été prédits et prévus depuis très longtemps. Alors, traversons ensemble cette période de turbulence, mais dans l'amour, dans la sagesse et dans la vérité. Je vous aime, je vous laisse, je vous embrasse. Au revoir.